C'est gâté l'année n'a dit cassé l'année là. Les gars, une taupe d'étourdis fait des révélations sur la situation sanitaire de Biya. Écoute dans cette vidéo jusqu'à la fin. Bao. Paul Biya est décédé hier soir. S'ils ne vous disent pas la vérité, ils ont tout fait pour cacher le décès de Paul Biya depuis un certain temps. Ils sont même allés jusqu'à le réanimer de temps à autre, mais c'est faux, Paul Biya est mort. Atom Fan Gemo est en train de planifier la transition. Ils sont en train de planifier le coup d'État. Cherchez qui est Atom Fan Dormo, vous allez voir ce qu'on vous dit. Je vous dis que c'est très grave ce qui se passe au cabinet civil. Ces terrors sont en train de vouloir faire passer la pilule et nous faire revivre le néocolonialisme au Cameroun. Ce qui s'est passé au Gabon, ils sont en train de vouloir faire ça au Cameroun. Actuellement, que je vous parle, c'est chaud entre Ngongo et son collègue Baboké, dont les deux sont en train de réfléchir qui va tuer l'autre. Et entre temps, il y a Vondoayolo qui est derrière avec son clan de Grégo Wona. Ils sont en train de réfléchir comment tuer Ngongo. Ils sont en train de réfléchir comment tuer Baboké pour s'asseoir et pour faire entrer la transition. Comme vous voyez au Gabon, n'acceptez pas. N'acceptez pas. On a dit ensemble, comme tout ou rien. Ces gens sont dangereux, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas que ces gens sont dangereux, vous allez comprendre quand ils vont venir vous mettre les chaînes. Oui, ce sont des criminels qui sont en train de gérer le Cameroun. Ce ne sont pas les hommes politiques. Je vous dis toujours, ce sont des criminels qui gèrent le Cameroun. Ce ne sont pas les hommes politiques. Donc nous devons faire attention. Ne restons pas là comme si peut-être nous sommes gérés par les hommes. Non, 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 non. Le cabinet civil du terreau de Paul Biya est envahi actuellement que je vous parle. Les téléphones de l'Élysée, ça sonne. On nous a donné les rapports spéciaux depuis la DGSE intérieure de l'Union européenne que Paul Biya n'est plus. Paul Biya n'est plus, c'est une façade depuis longtemps. On a essayé de le maintenir vivant, mais c'est fini. Je vous dis, c'est fini. Paul Biya n'est plus vivant. Vous qui êtes au pays, la jeunesse consciente, Zafra, je dis toujours Zafra, toi, Zafra, tu vas respecter ton engagement. Arrêtez les histoires que vous êtes toujours fort à dire que non. Allez demander où est Paul Biya. Allez demander où est Paul Biya. Allez demander où est Paul Biya. C'est très important. Ne restez pas là chez vous, vous croyez que il y a quelqu'un qui est en train de battre campagne, il y a quelqu'un qui est en train de contrôler ce qui se passe au palais. Je vous dis que ce clan est en train de vouloir se découper. Et quand ils vont se découper, c'est nous qui allons souffrir. Arrêtons-le maintenant. Arrêtons-le maintenant. Parce que même au ministère de la Défense, Betty Assomo est sur le viseur. Est sur le viseur de Ndongfak, de Atonfak. Atonfak, le chef d'état-major de la garde présidentielle. Atonfak que vous voyez là. Il est en train de vouloir arrêter Betty Assomo. Il vous dit que c'est grave. Ces gens vont se manger entre eux. Et c'est vous le peuple qui allez souffrir. Donc sortez massivement. Sortez, demandez Paul Biya. Ou restez chez vous, même restez chez vous, faites ce que je vous dis, restez chez vous, avec les drapeaux de l'AES et de la Russie, et demandez Paul Biya. Et dites que Paul Biya est mort. Que tout le monde écrit sur les bouts de papier, Paul Biya est ouf, Paul Biya est ouf. On veut voir Paul Biya. Vous restez chez vous en boilant, ça vous fait tourner ça partout dans les médias. Aujourd'hui, on joue avec la communication parce qu'on doit se parler. On doit se parler et on doit se respecter. Vous ne pouvez pas rester chez vous. Les choses se passent sur vos toits et vous laissez faire. Ce n'est même pas honorable, ce n'est même pas patriote. Je vous dis, ce n'est pas patriote. Ce n'est pas patriote, ce n'est pas honorable. Ne restez pas chez vous, on est en train de détruire votre pays. Vous dormez quoi? Vous dormez quoi? Que le pays est trop bien. Vous dormez que le pays est trop bien, n'est-ce pas? On vous dit que Paul Biya est mort depuis hier soir. Vous pensez que nous, ça nous donne quoi? Je vous dis que Paul Biya est mort. Ça nous donne rien du tout. Mais c'est que c'est une vérité qui doit se dire. Le terreau de Paul Biya n'est plus capable, n'est plus actif, ou il ne fait plus rien actuellement sur le décès, il est décédé et personne ne peut vous dire qu'il est décédé. Quand le monde à la CATV, arrêtez d'accepter les conneries, hein. Que Paul Biya sort, qui va parler à Equinox, que Paul Biya sort, qui va parler à Equinox, qu'ils invitent Equinox au palais, pour confirmer que ce qu'on dit est faux, qu'ils invitent Equinox, qu'ils invitent Canada, qu'ils invitent tous les médias, camerounais au palais de Toudi. C'est le défi que je vous mets. Demandez à ces gens que vous voulez entendre le discours de Paul Biya. Quelqu'un va parler aux élections, il va parler aux élections, il est incapable de parler, il est incapable de s'exprimer au peuple. Demandez-leur d'inviter tous les médias camerounais au palais pour parler, pour que Paul Biya, le terreau donne un discours. Si vraiment il est vivant. Je vous mets au défi.
demandez-leur de dire aux médias camerounais de venir au palais faire un discours, que Paul Biya doit s'exprimer. Vous verrez vraiment que Paul Biya n'est plus. Vous voyez l'image qu'ils ont fait du correspondant du Vatican. Ce sont des anciennes images qu'ils prennent, ils tournent en boucle. Et ils font des trucs nanogrammes de l'intelligence artificielle. Les discours de fin d'année que vous voyez là, ce n'est pas Paul Biya qui parle. Même le 20 mai que vous avez vu là, je dis même bien le 20 mai que vous avez vu là, c'était pas Paul Biya. Aujourd'hui, le monde est trop avancé. Aujourd'hui, le monde est trop avancé. Vous avez vu, rien que pour que ce terreau rentre au Cameroun, vous avez vu, on l'a mis dans une box. Dans le box là, comme ça peut être un robot même. Ça peut être n'importe quoi. Mais vous ne pouvez pas être dans votre pays. Vous ne pouvez pas être dans votre pays. Le terreau qui vous gouverne, il n'est plus, on vous dit qu'il n'est plus, vous ne sortez pas jubilé. Ça veut dire que c'est très grave. Ça veut dire que ce pays-là, il y a même plus des hommes. Comment se fait-il que la Côte d'Ivoire peut sortir chez eux pour demander ce qui se passe? Et nous, au Cameroun, on n'arrive pas à sortir chez nous pour demander ce qui se passe. L'armée est toujours en train de nous oppresser. Voilà les Atomfac, qui sont en train de préparer le coup d'État. Ils sont en train de préparer une transition coloniale, comme au Gabon. Si on réussit à les déshabiller ces gens, si on réussit à les arrêter, on libère notre pays. C'est ensemble, jeunesse. Il n'y a pas quelqu'un qui va se battre pour l'autre. Nous, on est ici en diaspora, on a suivi vos arrières. Nous ne dormons pas. Nous avons des services secrets qui nous donnent des renseignements instantanés. Oui. Et on ne discute pas ça. Ils vont tout faire tourner ce qu'ils vont tourner. Vous allez tourner ce que vous allez tourner avec Bétia Somo. Je vous dis, tuez-vous entre vous, ça ne nous engage pas. On va récupérer le Cameroun entre vous-mêmes. Je dis, on va récupérer le Cameroun entre les mains néocoloniales. Que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas. La récréation est terminée. Donc, je dis ça à la jeunesse camerounaise. Si vous voyez que sortir dans les rues, c'est un risque potentiel pour vous et que vous ne pouvez pas assumer ça, c'est que c'est de la lâcheté et c'est du non-patriotisme. Ça veut dire que vous n'êtes plus patriote dans ce pays. Ça veut dire que même la Côte d'Ivoire, la nation ivoirienne qu'on a passé au temps, a dit que c'est les Woubi, c'est les Woubi, c'est les Woubi. Ça veut dire que même les Woubi vous dépassent. Ça veut dire que c'est les Woubi vous dépassent. Oui, si la Côte d'Ivoire sort pacifiquement et qu'il n'y a rien, vous au Cameroun, vous ne sortez pas pacifiquement. Ça veut dire que vous dépassez même des Woubi. Peut-être pour vous même très grave. Parce qu'on ne comprend plus rien. Je dis qu'on ne comprend plus rien de ce qui se passe au Cameroun. C'est plus physique. On vous dit que Paul Biya est décédé. Hier soir, nous n'avons pas dormi. Nous étions dans les cabinets de renseignement. Je vous dis toujours que nous avons des gens dans la haute administration du cabinet civil qui nous donnent des informations. On ne peut pas mettre un homme sur réanimation et penser qu'il ne va jamais mourir. Vous êtes fous. Paul Biya ne doit plus rester sur réanimation. Il est mort, les frères. Il est mort. C'est fini. Tous ceux qui sont en train de manigancer là, il est où? Il est où aujourd'hui? Qui marche pour battre campagne? Ce n'est pas Ngongo. Et ce que Ngongo est en train de faire là, je vous dis que ce que Ngongo, le terreau est en train de faire, sachez que son collègue n'est pas content. Et ils vont se manger entre eux bientôt. Et tout ça, ils se mangent à cause de quoi? De l'argent du Camerounais, l'argent des gens. Sortez-les demander vos 7 000 milliards du budget national. Je dis, sortez-les demander vos 7 000 milliards du budget national. C'est votre argent. Donc, si dans les 7 000 milliards là, vous restez tranquille et vous les laissez continuer à manger, ça veut dire que c'est vous le problème. C'est vous le problème. Parce que même à ton fang, ils ne savaient pas que nous avons des agents secrets dans l'armée, aussi rapprochés que ça, pour savoir ce qui se passe à l'interne. Ils vont s'entretuer parce que bientôt ils vont arrêter Bétia Somo. Bientôt ils vont neutraliser Bétia Somo. Et c'est ça le plan. Ils vont neutraliser Bétia Somo, neutraliser Vondoyoro, neutraliser Grégoire Wona, Laurent Esso. Ils sont en train de vouloir neutraliser tout le monde. Mais Gongo et Baboké, les deux là, sont dangereux. Et vous devez prendre conscience. Parce qu'ils vont s'entretuer bientôt. Ngongo veut tuer Baboké, Baboké veut tuer Ngongo. Et les deux sont protégés par les Israéliens. Les deux sont protégés par une armée privée de défense israélienne. Donc, les deux veulent s'asseoir au pouvoir. Et les deux ont des instructions de l'Élysée. De se battre pour voir comment ils peuvent s'éliminer entre eux. Vraiment, s'ils ont envie du pouvoir, de partir chercher le pouvoir. Ça, ce sont les consignes qu'on les a données de l'Élysée. Que s'ils veulent le pouvoir, ils n'ont qu'à aller chercher le pouvoir. Donc maintenant, les deux sont en train de se guetter comme des petits néocoloniaux, terreau. Ils veulent s'entretuer. Et vous, le peuple, c'est vous qui allez souffrir. Parce que quand les éléphants dansent dans la forêt, c'est les arbres et les herbes qui souffrent. Donc, anticipons, on doit arrêter ces gens. On doit arrêter ces gens. Et vous n'ayez pas peur de l'armée camerounaise. Il n'y a pas une armée au Cameroun. Je vous dis, c'est moi qui vous dis, il n'y a pas une armée au Cameroun. Si vous avez peur des petits trucs qui font, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à défendre votre pays. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt
Vous n'êtes pas prêt à vous battre contre le colon parce que le colon a les vraies armes, jusqu'aux armes nucléaires. Mais nous, la résistance, on va faire face à ça. Et nous, la résistance, on va faire face à ça. Ils vont nous tuer sur les chemins. Qu'ils oublient parce que les enjeux sont lourds. Je vous dis, les enjeux sont lourds. Je vous parle tous les jours des enjeux. Je ne vous parle pas ici d'un cinéma. Je vous parle des enjeux. Les enjeux sont lourds, les frères. Les enjeux sont lourds. Vous devez sortir dans ce pays-là. Vous devez sortir dans ce pays-là sans discuter avec quelqu'un. C'est votre pays. Vous discutez quoi avec des terreaux qui vous disent que non, c'est pour la paix qu'on se bat. Ils sont des terreaux. Ce sont des terreaux, les frères. Ne comprenez plus ce qu'ils vous disent. Sortez massivement. Et je profite ici pour dire à nos agents secrets qui sont dans l'armée camerounaise, neutralisez Atonfa Nguemo, neutralisez-le le plus rapidement possible. Parce que Atonfa Nguemo a reçu les instructions de la DGSE. Comme quoi il doit être aux aguerres. Lui-même, on peut le mettre au pouvoir. Atonfa, les Bamilekans, Thomas, traître. Écoute, si tes intentions de prendre le pouvoir sont coloniales, Atonfa, ta famille ne va pas être en paix, qu'importe le lieu où c'est tout. Parce que vous pensez que, comme vous avez un peu des relations bilatéraux avec la DGS européenne et autres, avec les petits ministères, ce ne sont pas vos amis. Atonfa, le colon n'est pas ami avec quelqu'un. Atonfa, le colon n'est pas ami avec quelqu'un. Tu es un Bamileke, entre guillemets, mais rappelle-toi de l'histoire de ton pays. Tu es là depuis comme un rempart, on t'envoie, on te donne sur ordre d'une mission, de venir faire comme si tu vas neutraliser le Cameroun. Tu ne peux pas neutraliser le Cameroun. Donc arrête tes histoires que tu dis que tu nous traites de déstabilisateurs. Les seuls déstabilisateurs terreaux qui existent au Cameroun, c'est les vous. C'est les vous, les Atonfa, c'est les vous. Parce qu'on ne comprend pas jusqu'aujourd'hui comment on peut avoir Atonfa dans l'armée. On peut avoir Atonfa dans le ministère de la Défense et tu n'arrives pas encore à arrêter tous ces gens-là. Les Laurent et Sceaux, tu devais les arrêter depuis et mettre la tranquillité dans ce pays. Mais tu es là, tu veux toujours être au service du colon. Parce qu'il n'y a rien dans vos têtes. Je ne sais pas quelle malchance nous avons avec ces gens de personnes. Quelle malchance. Atonfa, toi, le Bamileke, là, toi, qu'est-ce que tu fais au milieu de ces gens jusqu'à ce que tu les protèges? Qu'est-ce que tu fais au milieu d'eux jusqu'à ce que tu les protèges? Tu es complice. Ça veut dire que toi et Jean Kuete, vous n'êtes pas différents. Toi et Jean Kuete, vous n'êtes pas différents. Oui, tu n'es pas différent de Jean Kuete. Parce que je ne comprends pas comment on peut détruire le pays devant vous. Vous savez très bien que le pays là, c'est un pays riche. Il y a des milliards, des mille milliards, 7000 milliards qui sont en train de se balader entre vous. Et vous regardez, le peuple manque de l'eau. Même à l'ouest, il n'y a pas l'eau. À ton frère, même à l'ouest, il n'y a pas l'eau. Tu es haut gradé de l'armée, mais tu veux nous trahir. Tu veux nous trahir, tu veux participer à la trahison du Cameroun. Après, on va dire que c'est les boulots. Après, on va dire que non, c'est les écans. C'est faux. Après, on va dire que non, c'est les manguistas, non. Je dis que même vous là, vous les Bamilekans, tout le monde là, vous êtes des sorciers. Oui, vous êtes des sorciers. Attends, ce n'est pas logique ce que vous êtes en train de faire. Normalement, vous devez déjà arrêter Nganou Ndjoumessi. Nganou Ndjoumessi avait l'argent de tous les travaux publics qu'il a volé, il a mangé. Attends, tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Aujourd'hui, le cabinet civil de la DGS t'envoie venir neutraliser le peuple camerounais, te demande de neutraliser le peuple camerounais parce que Pobi est mort. Tu sors aussi là-bas comme un cafard, tu peux exécuter. Hein, tu peux exécuter. Atonfa, fais attention. Fais attention, frère. Fais attention à ce que tu fais là. Ce que tu fais là va te dépasser. Peut-être que vous pensez qu'on est encore sur le néocolonialisme. Je vous dis, aujourd'hui, les temps ont changé. Les temps ont changé à Atonfa. Ce que vous faisiez hier et ça passait, ça ne peut plus passer aujourd'hui. Donc arrête le truc que tu es en train de dire que non, on doit poster les gars du corps un peu de partout dans tous les carrefours. Ça ne passe pas comme ça, ça ne se passe pas comme ça. Le truc que tu es en train de dire que tu vas envoyer des soldats civils dans les lieux publics. À ton faction veut frapper ces lieux publics, on va frapper. Donc oublie ce que tu es en train de raconter, vous êtes que des crevettes. Tu comprends, non? Vous êtes que des crevettes. Comme on dit Cameroun, c'est la crevette, là, vous êtes que des crevettes. Tu ne peux rien faire. L'armée camerounaise n'est pas une armée et tu le sais. Donc avec des agitations, travaille pour le peuple, mon frère. Travaille pour le peuple, dis donc. Quel est ce petit villageois mendiant? Les gens restent à 1 million de kilomètres, tu te donnes des instructions. Donc, on reste à l'Élysée, tu te donnes les instructions à ton femme. On t'appelle au téléphone, te dit que bon voilà, comme Pobi est mort, il faut envoyer les hommes dehors, il faut éviter que le peuple s'élève, il faut éviter que le peuple réclame que Pobi est vivant ou pas. Tu te mets aussi, toi tu peux exécuter les ordres à ton femme. Est-ce que toi,
Même toi, là, ton frère, est-ce que toi, tu peux dire ici, c'est un simple policier, de partir exécuter les ordres, ici en diaspora. Il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire, que toi, tu es qui? Mais on voit que la DGSE ne continue à te manipuler, toi, à ton frère. Tu es là, au lieu de te battre pour ton pays, pour les intérêts de ton pays, pour les intérêts de ta nation, tu te bats pour les intérêts du colon. Tu protèges le colon. Et tu dis que tu es souverain, tu es une armée, vous êtes une armée souveraine. Dans quoi vous êtes souverain à ton frère? Dans quoi vous êtes souverain à ton frère? Moi, je ne sais pas vous faites tomber de nuit. Mais à ton frère, est-ce que tu es un enfant pour savoir que c'est le peuple camerounais qui te paye? À ton frère, c'est le peuple camerounais qui te paye. Tu ne peux pas être dans l'armée où le peuple utilise son argent pour vous payer, pour vous vêtir, pour vous nourrir. Je dis, jusqu'à votre sécurité, c'est le peuple. Mais vous utilisez votre force contre ce peuple-là. Finalement, s'il n'y a plus le peuple, vous savez que vous n'allez plus être là. À ton frère, s'il n'y a pas le peuple dans un État, l'État n'existe pas. Et c'est le peuple qui est l'État. Donc, il dit ça à la jeunesse camerounaise, ne tremblez plus. Ne tremblez pas, c'est fini. Game over, on a gagné. Vous devez avoir l'esprit de gagnant. Vous devez avoir un esprit de gagnant. Vous ne devez pas avoir un esprit de loser, de perdant. Non, un esprit de gagnant. Je vous dis que c'est terminé. Sortez demander où est Paul Biya. Sortez demander à ces gens que Paul Biya est où. Que Paul Biya est où. Qu'il invite les médias. Il invite tous les médias au palais de Toudi. Même gratuitement, nous on va payer le transport à ces médias-là. On va payer le transport à ces médias qui vont partir à Toudi filmer Paul Biya. S'il veut nous relever le défi, oui, s'il veut nous relever le défi, oui, s'il voit que ce que nous disons c'est faux, qu'il démente, j'ai dit qu'il démente, que si nous, qui veut nous prouver que non, Paul Biya est bien et belle vivant, comme ils ont passé au temps dans la mascarade, le 20 mai, de la fête de l'unité, nous dit que voilà Paul Biya, on voit quelqu'un qui est bien masqué, qui a bien mis la poudre partout sur son visage, on dit que c'est Paul Biya. Qui nous invite les médias au palais de Toudi, on va payer le transport à tous ces médias-là. Ils vont aller au palais. Mais que nous, on s'en charge de payer le transport. Ils partent à Toudi. Voici Paul Biya vivant. Et vous allez voir la vérité. Paul Biya est mort. Les gens nous cachent son corps. C'est mieux vous partez une fois déposer le corps là au Sénégal, on quitte sur ça, que de nous cacher le corps d'un terreau. Que de nous cacher le corps d'un terreau. C'est une victoire pour nous. Vous devez nous donner ce corps. Il dit que c'est une victoire pour nous, vous devez nous rendre ce corps. Vous allez nous rendre ce corps. De la même façon dont vous exhibez nos frères et sœurs au nord-ouest et au sud-ouest, on doit exhiber le corps de Paul Biya. Vous devez exhiber le corps du terreau là. On veut voir ce corps là. On va voir ce corps. Oui. Vous devez exhiber. Il dit de la même façon dont vous tuez nos enfants au nord-ouest et au sud-ouest, vous tuez notre jeunesse, vous exhibez le corps. Vous allez exhiber le corps de Paul Biya. Par la force. Sinon, il n'y a pas de campagne électorale, il n'y a pas d'élection. Oui, vous allez exhiber son corps. On ne peut pas battre campagne électorale avec un fantôme ou avec des photos. Ça n'existe dans aucune constitution. Vous n'allez pas nous tromper. À ton fac, je vais chercher à savoir où sont tes enfants en diaspora et ta famille. Je vois que depuis qu'on vous parle seulement, vous croyez que peut-être ça va s'arrêter. À ton fac, je dis à toi, je vais chercher, moi personnellement, chef d'état-major de la résistance africaine, je dis, je vais chercher personnellement où est ta famille et je vais savoir où ils sont. Je te dis que je vais savoir où ils sont. Parce que moi, je vous dis souvent, je ne fais pas de guerre de personnes. Sauf quand on me pousse à bout. Quand tu me pousses à bout, je te démontre que oui, j'ai les oreilles et les yeux partout dans le monde entier. Même si tes enfants sont au Sri Lanka. Je dis même si tes enfants sont au Papouasie. Même si tes enfants sont au Kanak. Je vais prendre le renseignement sur eux. Donc je profite comme ça pour dire à tous mes agents secrets, le KGB, Interpol, FBI, jetez-vous dehors, l'ordre de mission est donné. Revenez-moi avec toutes les adresses de tous ces terreaux du cabinet civil. Et n'oubliez pas, à ton fac doit être suivi de si près. À ton fac, tu tentes. Je dis que tu tentes à ton fac. Tu tentes, pas les histoires qu'on dit que c'est les Bamileke là. On ne t'a pas vu. Quand on a éliminé ton frère, son excellent Moïse Kantou, de la course, tu es resté tranquille. Il est venu arrêter ces gens. Toi, à ton fac, tu es resté tranquille. Aujourd'hui, faut bien meurtre, c'est à cause de toi qu'on envoie dire que non, tu dois faire le CCA aux enfants dans les rues. À ton fac, laissez les Camerounais respirer. Laissez les Camerounais respirer. Tu n'es pas au ministère de la Défense pour nuire les gens. À ton fac, attends. Peut-être vous croyez que cette histoire va continuer comme ça. Ça va pas continuer comme ça. Je vous dis que ça va pas continuer comme ça à ton fac. Ça va pas continuer comme ça. Tu ne peux pas être un capitaine, tu penses que tu avais fait le coup d'état. Ça, c'était avant. J'ai dit que le capitaine à ton fac doit être mis sur haute surveillance.
On ne peut pas fonctionner avec les Américains, Thomas. Vous êtes dangereux. J'ai dit que le capitaine Atonfa Ngemo doit être mis sur haute surveillance. Il veut faire le coup d'État. Il a reçu les instructions de la DGSE. Il a reçu les instructions de la DGSE pour contrôler le Cameroun et faire le coup d'État comme Olingi a reçu les informations. Ce que je vous dis est vérifié et vérifiable. Je vous dis toujours, nous la CIA, on a les yeux partout. Le KGB, on a les yeux partout. Les informations viennent directement du Parlement européen, du Parlement français, du Parlement de l'Union européenne. Donc, ils ont déjà sélectionné des terreaux au Cameroun. Dans le cabinet civil, ils sont en train de monter Ngongo contre Baboké. Oui, ils montent Ngongo contre Baboké, contre Vondoayolo. Donc, les trois là vont s'entretuer. Ils sont en train de chercher comment s'entretuer. Maintenant, dans le ministère, il y a Grégo Wona, Laurent Esso. Grégo Wona, Laurent Esso, Betia Somo. Voilà les trois éléments aussi qu'on les a mis face à leurs responsabilités. On les a dit, celui qui veut le pouvoir n'a qu'à aller chercher et prendre le pouvoir. Donc maintenant, Atonfa veut passer par en bas parce que l'armée française communique avec le capitaine Atonfa. L'armée française donne les instructions au capitaine Atonfa. Parce que monsieur Atonfa que vous voyez là, c'est d'abord un Oubi. Atonfa que vous voyez, c'est d'abord un Oubi. Et je connais son mari. Ici en France, je connais son mari, du capitaine Atonfa, qui nous a donné des informations, que nous avons eu des réunions spécifiques. Il nous a dit que Atonfa va se lever. Et voilà Atonfa qui est en train de se lever. Avec les hautes instructions. Atonfa qu'aujourd'hui fait déjà des hautes instructions sur les ordres de qui. Betia Somo n'est pas responsable de ce qu'Atonfa qui est en train de manigancer. Parce qu'on a dit à Atonfa dans son rendez-vous ici à l'Élysée, il était là, il n'y a même pas de cela 2 semaines. Vous pensez qu'on ne vous voit pas, Atonfa? Nous on a les yeux partout. Atonfa est venu parler ici avec le ministère des Affaires étrangères français. On l'a dit, tu es capitaine, tu peux faire le coup d'État si tu veux. Donc Atonfa maintenant tu as préparé son coup d'État. Mais Atonfa a oublié que son excellent Moïse Kamto c'est son frère. Donc il n'est plus bamileke comme lui. Atonfa tu ne dépasseras pas. Il dit même si vous prenez le pouvoir, on va reprendre ça. Votre truc que vous êtes venu nous dire à Equinox que vous allez faire le coup d'État, ça veut dire que c'était quelque chose prémédité. Atonfa, je te dis, sur la tête de mes enfants, sur la tête de mon feu papa, Atonfa, vous n'allez rien faire cette année. Vous tous, vous allez tomber. Je dis que vous tous, vous allez tomber, que ça soit Betia Somo. Ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de faire une danse. Donc une danse qui ne servira à rien. On n'est pas pu prendre le pouvoir en Afrique par la force. Vous allez mériter. Je vous dis qu'on ne va plus prendre le pouvoir en Afrique par les intimidations. Vous allez mériter. On ne va plus prendre le pouvoir en Afrique par les relations, par l'ordre des missions coloniales. Vous allez mériter avant qu'on va vous donner ce pouvoir. Attends, où est l'argent des gens? Où est l'argent des gens? Boko Haram te dépasse à neutraliser. Boko Haram te dépasse à neutraliser depuis 43 ans. Ça fait depuis 30 ans que tu es capitaine. 30 ans que tu es capitaine des Marines. Donc tu penses que parce que tu es un petit capitaine des Marines, tu peux te permettre, hey, tu n'es pas un révolutionnaire. De voir que dans ta tête, tu crois que tu es Thomas Sankara. C'est vrai que dans ta tête que ça se passe. Que tu crois que tu es Ibrahim Traoré. C'est vrai que dans ta tête. C'est vrai que dans ta tête que ça se passe à ton fa. C'est que tu penses là, nous on nous avait déjà dit ça depuis. Et nous on te tenait sur haute surveillance. Ce n'est pas la première fois qu'il vient m'adresser à toi et tu le sais. À ton fa, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois et ce n'est pas une fois que je me suis adressé à toi. Et tu le sais. Dans mes comptes précédents où vous avez piraté, je me suis adressé à toi personnellement. Et normalement, on devait se voir. Et tu le sais très bien. Et je t'ai toujours dit, frère aîné, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme vous pensez là. Le pays a trop de responsabilités. Nos engagements devons le respecter. Ce n'est pas parce que ta famille est nerveuse et ta tête est au niveau de ton ventre que tu crois que tu es tout permis. À ton fac, ça ne se passe pas comme ça. Va d'abord aider son excellent Moïse Kamto. Laisse ce que les gens ont tenté de vouloir se t'entretuer entre eux. On te met au milieu du feu. À ton fac, on a été te mettre au milieu du feu. Donc, peut-être tu crois que les petits miettes qu'on te donne. Moi, ce qui me fatigue sur vous, c'est que quand nous cherchons vraiment votre engagement, on constate que votre engagement, c'est limite qu'au niveau de l'argent. Parce que, à part l'argent qui vous manipule, rien d'autre, rien ne sort. Rien ne sort. Parce que si on demande à ton fac aujourd'hui que tu es en train de préparer le coup d'État là, pourquoi? Tu es en train de vouloir arrêter Grégo Wona, Laurent Esso, Betia Somo. Pourquoi? Pour le pouvoir, non? Oui, mais le pouvoir, est-ce que tu vas faire quelque chose de bon avec?
Non. Tu veux encore nous mettre dans les problèmes. Parce que tout simplement, tes ambitions personnelles, ta bêtise intellectuelle, tu veux venir étaler sur le Cameroun. C'est faux, ça ne se passera pas comme ça, ton frère. Donc, oublie ça dans ta tête. Enlève ça dans ta tête. Donc, dis à la jeunesse camerounaise, levez-vous. Hein. Levez-vous, on va pas travailler bilatéralement pour que vous restez, vous ne vous accompagnez pas. Travaillons ensemble. Quand on sort fouiller les infos, vous aussi sortez réclamer. Quand vous sortez fouiller, vous sortez réclamer parce que ça nous demande de l'argent, du temps, de l'amour et de la patience. Les gens nous menacent, mais ils ne savent pas que leurs menaces, ce sont des informations qu'ils nous transmettent. En nous menaçant, nous aussi, nous cherchons à savoir qui tu es. Oui. Pourquoi tu fais ça? Tes engagements propres, ta fidélité, ton sens du patriotisme. Mais on a constaté que dans le clan extrémiste de Paul Biya, vous êtes qu'une bande de terreau, une bande de lâches, une bande de inutiles, des imbéciles paresseux notoires. Alors mes chocolats diamantaires et dorés d'amour de la chaîne Rap Chocolat Fleur TV, je vous avais donc dit que je vais renaître de mes cendres. Alors, je suis dans la pure création. Toutes mes miniatures sont créées par moi-même. Alors, celui-là qui osera donc toucher à ma miniature verra donc ce qu'on appelle la fin. Alors, je tiens à vous rappeler que Rap Chocolat Fleur TV est partout, dans toute l'Afrique, dans toute l'Afrique de l'Ouest et dans tous les pays de l'Hexagone. Et Rap Chocolat Fleur TV, c'est quelqu'un d'unique. Je suis dans l'influence pas mal parce que, connaissez déjà, en route pour les 300 000 abonnés à YouTube, c'est pas facile, c'est pas donné à n'importe qui. Alors, je n'ai pas à discuter le crâne avec quelqu'un parce que je suis le patron de YouTube. Alors, c'est déjà la prochaine, ça la bise, t'avais dit. Bisous là-bas les gars. Bye.